Voici un autre projet de création de table avec sa particularité. Cette fois, nous allons obtenir un objet amusant, une table avec fonction de jeu de taquin. Bon visionnage. Alors, nous avons décidé de fabriquer le plateau de table en érable. Son nom complet est érable à feuilles de frêne. C'est un matériau assez beau, surtout lorsqu'on tombe sur un tronc noueux. Et de tels troncs ne sont pas rares. Et surtout, il pousse dans nos latitudes, ce qui signifie qu'il n'est pas cher et qu'on peut expérimenter avec sans crainte. Nous avons mis nos planches dans un séchoir thermique et obtenu cette belle couleur ainsi qu'un matériau sec dont nous retirons l'écorce. Après 1 heure à enlever l'écorce, on peut passer les pièces brutes à la raboteuse. Et oui, il vaut mieux procéder exactement dans cet ordre. Si vous passez les planches à la raboteuse avec l'écorce, la lame s'émoussera très vite, car avec le temps, beaucoup de sable s'accumule dans l'écorce, ce qui abîme les lames. D'ailleurs, ma raboteuse possède 138 lames en carbure et je n'ai vraiment pas envie de les changer. C'est pourquoi nous retirons l'écorce au préalable. Au final, après plusieurs dizaines de passages, il ne reste des ébauches de 5 cm d'épaisseur que des planches de 2 cm. C'est l'épaisseur nécessaire pour le plateau. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'autre méthode plus douce pour ce travail. Le plateau et donc la table seront carrés. Nous disposons d'abord la composition, traçons un carré et à l'aide d'une scie, coupons selon les lignes marquées. L'étape suivante consiste à traiter les bords avec une brosse pour enlever les restes d'écorce. Ici, nous avons décidé de faire une petite expérience. Je teins légèrement le bord naturel de l'ébauche avec de la peinture blanche. Pas de façon dense, mais de sorte que la peinture crée un léger dégradé. Pour une raison quelconque, j'ai pensé que cela devait être joli ainsi. Nous allons bientôt le vérifier. La peinture sèche, on peut s'occuper du coffrage. Selon la tradition, nous le faisons à partir de déchets, dans notre cas de chute de panneaux de particules stratifiées. N'importe quel matériau en feuille conviendra, l'essentiel est de bien le recouvrir de ruban adhésif. C'est justement ce à quoi nous nous attelons. Ensuite, on applique du silicone et bien sûr, à la fin, on lisse tout avec le doigt en faisant le tour. Pour un coulage fin, j'utilise un produit appelé Art Eco. C'est un excellent matériau, je le recommande sans hésiter. Composant A plus B, un peu de colorant bleu et vert, et au final nous obtenons une couleur turquoise, exactement celle que nous voulions. Étant donné que les champs sont teintés avec un colorant blanc, le contraste devrait bien ressortir. Selon les instructions, le fabricant ne recommande pas de couler ce produit sur plus d'1 cm d'épaisseur. Et comme vous vous en souvenez, l'épaisseur de nos planches est de 2 cm. Partant de là, nous avons décidé de ne pas tenter le sort, ou plutôt la résine, et de faire le coulage en 2 étapes. La deuxième étape est exactement la même que la première, dont je vous ai déjà parlé, mais réalisée le lendemain. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et pour finir, nous passons un correcteur en spray. 2 jours plus tard, lorsque tout est prêt, j'apparais à l'écran et je retire le coffrage. L'étape suivante consiste à placer le plateau sur la CNC et à le calibrer. Au final, nous devrions obtenir une table dont le plateau fonctionnera comme un jeu de taquin. Mais pour assembler l'image, il faut d'abord la dessiner. Pour cette tâche, nous faisons à nouveau appel à la CNC. Nous avons rapidement choisi une image à peu près adaptée, comme cette architecture japonaise. Et en seulement 5 heures, à l'aide d'une fraise fine, nous avons obtenu cette gravure. Puisque la pièce était déjà solidement fixée sur la CNC, il a été décidé de la découper immédiatement en puzzle de cette manière afin d'obtenir 16 morceaux indépendants. Pour mettre en valeur la gravure et faire ressortir le dessin, nous appliquons d'abord un vernis mat transparent, puis une patine noire, après quoi nous ponçons le plateau de la table. Au final, la patine est retirée de la couche supérieure, tandis que la gravure reste dans les creux. C'est exactement ce que nous voulions démontrer. Pour finir, après le ponçage, nous fixons l'image avec le même vernis mat. Pendant qu'il sèche, on peut s'occuper du piétement. Cela faisait longtemps que je voulais réaliser un panneau multicouche et j'ai décidé de l'utiliser comme piétement pour ce projet, tuant ainsi 2 oiseaux d'une pierre. Pour cela, il faut découper 6 éléments distincts de chaque côté, qui seront ensuite assemblés avec précision pour obtenir le résultat final escompté. Mais, étant donné que nous fabriquons un piétement et non un panneau, il nous faudra 24 éléments au total pour obtenir 4 images complètes de chaque côté. La machine s'en est très bien sortie, et nous pouvons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la peinture, une phase essentielle pour la finition et l'esthétique.
Pour mettre en valeur la superposition des couches, nous avons décidé de peindre chaque couche successive un peu plus foncée que la précédente. Au final, on obtiendra une sorte de dégradé et l'image paraîtra beaucoup plus volumineuse. Une fois que la teinture a séché, on peut assembler le sandwich. Nous faisons cela à l'aide d'un gel de superglue, et ainsi couche après couche. Pour assembler le plateau de la table, nous avons découpé ces tasseaux et réalisé une rainure dans laquelle viendra se loger le plexiglas. Nous l'avons découpé à la bonne taille, poncé, puis peint la face inférieure en blanc. Cette couche jouera le rôle de diffuseur, car nous prévoyons d'éclairer le plateau de la table. Il ne reste plus qu'à tout assembler et à évaluer le résultat. Au cours de l'assemblage, les avis ont divergé et beaucoup ont dit qu'un tel piétement ne convenait pas vraiment au plateau. C'est pourquoi votre avis est particulièrement important. J'attends vos commentaires à ce sujet. Merci d'avoir regardé et que la hache du bien soit avec vous.